Nouvelle journée à Montréal, une nouvelle fois. Il est déjà midi. Aujourd'hui, on a quitté le logement de Nassim. Donc c'est pour ça qu'il est déjà un petit peu tard parce qu'en fait, il a fallu qu'on attende de pouvoir accéder à notre Airbnb pour pouvoir poser les valises. Enfin bref, c'était un peu tout un micmac. Donc là, on est vraiment dans Montréal Centre. Là, ça y est, on est quasiment au pied du Mont-Royal. Ouais. Donc plutôt bien placé, c'est cool. Oui, oui, très bien. Donc là, on va aller récupérer les dossards pour le 5 km de demain et sur ton demi-marathon de dimanche. Du coup, demi-marathon, ouais. Donc là, on va au centre des expos. Alors je sais pas exactement où c'est, mais on y va. On a quelques autres activités de prévues dans la journée, mais on vous en reparlera en temps voulu. C'est trop sympa tous les trucs d'eau là. Par contre, je sais pas à quoi ça sert ces gros machins. On dirait de la lumière, non? On est dans le quartier des spectacles, qui est à point à vue vraiment super connu. Puisque y a plein d'activités, plein de trucs mis en place par la ville très régulièrement. On est vraiment dans Montréal là. Mais je trouve que hier, on s'est fait pas mal de faire la réflexion. C'est une ville qui est calme en fait. C'est pas comme New York ou Paris où genre il y a du bruit, c'est... Je sais pas, on sent le stress. Là, franchement, je trouve que c'est une ville qui est calme en fait. C'est la pause midi là, du coup, il y a tout le monde qui mange. Franchement, ils sont posés quoi. Attends, hop, ça s'aligne. Ouais. Bien évidemment, comme partout, il y a des quartiers chinois, mais si, ça doit être quartier chinois ça. Et donc ça doit être par là je pense. Bon là c'est pas dans notre programme aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on ira, hein. Il faut rendre visite à la famille. Billetterie là-bas, espace, je sais pas quoi, pas le nom. Truc d'expo pour un peu comme à Paris quoi, pour retirer son dossard, c'est dans un truc d'expo où il y a plein de courses etc. Et je pense qu'on n'est pas au bon endroit tout à fait. On est dans un truc qui s'appelle Galerie 2000 et il y a des restaurants, il y a pas mal de magasins, mais je pense pas que ce soit ce qu'on cherche. Bon, ici c'est sympa franchement. Ouais mais c'était pas du tout ici. C'est à 20 minutes. Ouais 10-15 minutes. 10-15 minutes de marche, il y a place Bonaventure. On n'est pas du tout au bon endroit. Et ça me fait penser, là il y a un monsieur en fait qui travaille ici qui de loin a vu qu'on était un peu paumé direct, il nous interpelle, vous avez besoin d'aide. Et ça fait penser, donc pour faciliter un peu, on a pris un Uber de chez Nassim à notre Airbnb. Et le mec, mais trop sympa quoi, franchement, en mode... Il a donné pas mal d'informations, des endroits à visiter, beaucoup les adresses, les restos... Et il nous a même dit, il a vu qu'on était assez voyageurs et tout. Il a dit votre mentalité ça correspondra bien à Montréal, comment ils sont les gens ici. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, c'est drôle. Alors après, est-ce qu'il dit ça à tous ses clients? Je sais pas. Non mais franchement, les gens ils ont l'air vraiment très naturels et très gentils ici, donc c'est cool. C'est un truc de ouf, le nombre de fontaines qu'il y a dans la ville, c'est... Il y en a vraiment beaucoup hein. Hall des expositions, c'est bon, on l'a trouvé, ouais. Ah ouais, je m'attendais pas à ça à 13 h. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la queue comme ça là. Ça va, en fait ça a avancé super vite. Il faut se mettre par rapport à son numéro de dossard. C'est là qu'il faut avoir de la chance parce que t'as des numéros, il y a plus de monde que d'autres. Ça pour le demi c'est 175 $. Mais non, mais t'es sérieux là? Le demi-marathon pour prendre un dossard là sur place c'est 175 $. C'est quand même abusé là. Oh la vache, après on se plaint des prix du marathon de Paris, mais là, putain. Allez, le deuxième à retirer, 5400, c'est là. Les deux dossards. Et toi aussi t'as le tien, oui, bravo. Et là encore une fois c'est rigolo, pour le 5 km, la personne qui nous a remis nos dossards parle français. Pour le marathon, la personne parlait que anglais. Ouais. Oui. T-shirt de 5 km. Yeah. Donc ici en tant que finisher du marathon on a le droit à une veste. Donc bien que le marathon n'est pas lieu, on a le droit à cette veste. Donc il n'y a pas écrit finisher mais finissant. Donc là je vais aller récupérer cette veste qui ressemble à ça d'ailleurs. Alors en fait c'est rigolo parce que c'est pas pour récupérer la veste mais c'est juste pour essayer la taille pour après demander la bonne taille dimanche. Pourquoi c'est le t-shirt du marathon? Ouais, marathon et demi. J'ai écrit les deux marathon. Ah ouais, d'accord. Bon, après on a le droit à 1 million de produits Rock'n'Roll Marathon de Montréal. Il y a plein de t-shirts, franchement il y a des trucs assez sympas, bon c'est cher mais il y a des trucs assez sympas. Ouais. Bon c'est super logique mais j'avoue que je m'attendais pas trop à voir ça, mais ils font des gels au sirop d'érable ici. Ah bah ouais, franchement c'était sûr qu'elle allait avoir mais j'y avais carrément pas pensé quoi. Vas-y impressionne-moi chérie. Au-dessus de ta tête. Oh bah non je vais pas y arriver. Le marathon des chutes du Niagara. Et leurs médailles elles sont juste trop belles. Ouais. Alors le marathon d'Ottawa, super connu, et leurs médailles pareil, elles sont vraiment super belles. Avec à chaque fois la feuille d'érable qui tourne là. Franchement c'est vraiment stylé quoi.
Elles sont trop belles. 2016 et ça 2017, putain, mais elle est trop belle pour les 150 ans du Canada. Trop belle. T'as vu? Si vous faites le marathon, vous avez un titre de transport gratuit, donc il faut aller à la cueillette. La course des pompiers, c'est trop stylé. Mais non, elle est magnifique la médaille. Ah, il y a le 2 km là. Ouais, il y a 2 km pour les enfants, 5, 10, 21, Mais c'est quoi cette médaille? Elle est trop belle. Franchement, la course des pompiers, ça donne vraiment envie. Moi je me le connais. Ouais, franchement trop belle. Et là, c'est les autres médailles donc du Rock'n'Roll Marathon. Mais laisse tomber celle-là. Franchement, c'est peut-être pour certains too much, mais moi je trouve qu'en France on devrait en prendre de la graine quoi. Putain, mais elles sont juste énormes leurs médailles, c'est vraiment impressionnant quoi. Bon, franchement, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça donne envie de courir. Ah ouais, bah moi ouais. Toi qui es pas coureuse. Non, juste pour avoir une belle médaille. Ouais, mais après parce qu'ils font vraiment des distances accessibles à tout le monde quoi. Ouais. Genre sur un week-end, ils font le marathon, le semi, mais t'as aussi des 1, 2, 5 km. Ouais, ça c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Du coup, tu peux vraiment venir avec ta femme, ta famille et profiter quoi. Et encore tout ça, je pense que c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'à mon avis, niveau trail, je connais vraiment pas beaucoup, mais à mon avis, avec les forats qu'ils ont ici, il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Bon, il est 13h30, on a un programme cet après-midi, donc là, il faut absolument qu'on aille manger. Il y a un petit centre commercial à côté, donc bon, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, il n'y avait pas grand chose pour manger là où on est. Et du coup, on s'est arrêté un peu dans le premier truc qu'on a trouvé. Ça s'appelle le casse-croûte du terroir de Montréal. Bon, déjà, comme d'hab, le mec super sympa. On a parlé du match hier des Montréals. Super cool. Et franchement, le plat, bah, très bon. Les frites, elles sont super bonnes. Ouais, grave. Et moi, j'ai pris un petit burger très bon aussi. Et il y a des sauces fait maison, mayonnaise au citron, mayonnaise normale et mayonnaise à la truffe. Elle est trop bonne. Et ouais, c'est vraiment très bon. Et le prix, on en avait pour 33 $, je crois. Voilà. Et en plus, il diffuse du hockey. Bon, bah ça fait beaucoup bien manger, franchement. Ouais, c'était bon. Hein. Ouais, c'était drôle parce que ça fait un peu fast food, mais en fait c'est un restaurant. Ouais. C'est vachement. Et bah comme d'hab, je suis vraiment super sympa, genre c'est un truc de ouf. Ouais. Il est 14h16 et en fait à 15h, je vais faire un J'irai courir chez vous. Donc le principe c'est que je vais courir chez les gens, donc là à Montréal. Donc il y a des abonnés, on a un endroit où on va se retrouver pour aller courir ensemble. Donc quand tu viens juste de manger un burger avec des frites, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. On aurait peut-être dû d'abord manger et après aller retirer le dossard. Un truc qui monte. Ouais, en plus ça va monter un peu. Bon, c'est super stylé, on sort du métro, on voit une espèce de flash mob ou des gens qui dansent dans la rue, donc c'est bien stylé. Bon, moi j'ai fini ma séance shopping. Joe, je pense qu'il a fini son petit tour J'irai courir chez vous. Et on doit tous se retrouver au restaurant La Banquise. Donc en fait, apparemment, c'est un des meilleurs restaurants pour faire pour manger à la poutine en fait à Montréal. Donc c'est parti. Alors je me retrouve dans un quartier résidentiel. Franchement, les rues sont magnifiques. Donc là, les arbres commencent légèrement à changer de couleur, mais je pense que quand l'automne est là, ça doit être quelque chose de vraiment super beau, quoi. Bon, voilà notre petit plat. Donc on a pris la poutine. Alors quand il fait 35 degrés, la poutine, c'est pas spécialement une bonne idée, quoi. Et avec ça, on s'est pris un genre de cola au sirop d'érable. Et on a pris une autre boisson qui est carrément bizarre. Alors je me souviens plus comment ça s'appelle. Kombucha. Kombucha. Et donc c'est fait avec un champignon vivant dedans. C'est un genre de thé fermenté chelou. C'est absolument pas canadien. Ok, d'accord. C'est une boisson qui vient du Népal ou un truc comme ça. Donc du coup, pour expliquer la situation, c'est la première fois que je monte aussi haut en ascenseur, je crois. Ouais. 40e étage, c'est la première fois. Donc du coup, moi j'ai été courir cet après-midi donc avec des abonnés. Et elle travaille donc dans une tour assez haute dans Montréal. Et donc on va monter au 40e étage pour profiter de la vue de Montréal. En plus, la nuit commence à tomber, donc ça va être vraiment pas mal. Et là, on est déjà arrivé. Ouais, j'ai les oreilles qui se bougent aussi. Ouais. Ok, effectivement, c'est très joli. Oh. Et surtout qu'il y a des arbres. Magnifique. Et on voit le Five Roses, là, juste là, avec le. Tu vois là. Ah oui, famille favori, ok. Ouais, c'est ça, un des symboles. Oh, trop beau. Ouais, la croix. Du coup, juste là, il y a la croix que nous on a vu quand on a couru. La croix? Ouais, tu vois pas en face de nous? Tu peux la mettre. Ouais, je peux. Tu vois pas la croix là? Ah, alors attends. C'est ça? Ouais. Ok. Bah, un côté. Oui, un côté du Mont-Royal, absolument. C'est avec le soleil qui se couche, c'est trop beau. Bon, du coup, moi j'ai fini ma petite vidéo sur ma chaîne Jodé avec le J'irai courir chez vous. Donc là, je pense qu'on va rentrer à l'appart pour que je puisse prendre une douche parce que il est 19h, qu'on a fini de courir, il était 17h et que je pue. Ouais, ah ouais, tu vas quatre, vous plus. Grave. Et du coup, on découvre un petit peu la vie de nuit à Montréal, entre guillemets, hein, parce qu'il est 19h. Mais comme hier, on était au match, on n'a pas trop vu. Et là, il est vendredi soir, donc il y a moyen que ça soit bien sympa. Enfin, je trouve la ville de nuit très jolie.
Bah, je pense que ça fait New York, mais en plus calme. Exact, ouais, après en plus petit aussi bien sûr, parce que les buildings sont moins hauts, mais Non, mais je suis d'accord avec toi. Même la nuit, parce que la nuit, même New York, la nuit tu te sentais oppressé, tu vois. Ouais. C'est grave de se balader. Ouais. Alors qu'à New York, on avait qu'une envie, c'est de rentrer, quoi. Franchement, la ville est très agréable, très agréable. Donc là, on est sur le retour de la maison, donc fatalement, on repasse au même endroit que ce matin, la place des Arts. Et donc, c'est tout illuminé, c'est vraiment très joli. Les fontaines avec les petites lumières rouges et tout là. Par contre, c'est vraiment un truc de fou. Comment ça pue la weed partout ici. Franchement, il y a trop d'endroits, tu passes et oh la vache, ça sent. Ils font un truc super bizarre ici, c'est du lait, mais dans des sacs plastiques quoi. T'as du lait dans du sac plastique, c'est trop bizarre. Je sais pas, j'ai plein de sacs, c'est relou. C'est pas grave. Ah. Bon, au final, on va pas ressortir. Ouais, parce qu'en fait, demain, on se lève quand même vraiment super tôt pour aller faire le 5 km. Ouais. Je crois le départ, il est genre à 8h. Ouais, 8h30, donc le temps d'y être en avance et de faire même le trajet pour y être, ouais, ça va nous faire un réveil assez tôt. Donc du coup, je pense qu'on va finir la soirée tranquillement, il est bientôt 20h. Sinon je mettrai pas cette partie là. On a filmé un truc super cool, c'est le 40e étage là. Donc ça c'était carrément classe. Il a vu à 360. Ouais, ça c'était carrément classe. Donc rien que pour ça déjà cette journée a valait le coup. Bon en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que ça vous a fait plaisir cette journée. Demain on a une grosse journée qui nous attend aussi. Avec la course le matin et puis après on va enchaîner la journée. Donc je pense qu'on va être bien crevé le soir. Donc j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé. Des gros bisous et à demain. Salut, ciao.